Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sera une vidéo manga lecture sur le manga Détenu 042, qui est un seinen pas très connu, mais aussi qui date un peu, qui n'est plus du tout commercialisé. Mais en tout cas, c'est un manga qui évoque un sujet assez particulier sur la peine de mort. Donc voilà, je voulais vraiment en parler car je trouve que c'est un sujet qui est rarement évoqué, voire pas du tout. Et du coup, c'est parti. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Détenu 042 est un seinen qui a 5 tomes terminés au Japon, 5 tomes terminés en France. Donc là nous avons les tomes. Et c'est un manga vraiment, je trouve, très émouvant et assez triste du coup. Donc Détenu 042, c'est l'histoire de Tajima Ryohei qui en fait est un tueur en série qui a tué 7 personnes. Voilà, un jour il se fait arrêter par la police et il le condamne à la peine de mort car en fait c'est un tueur qui n'a aucun sentiment, aucune émotion, vraiment zéro, qui ne ressent peut-être même pas la douleur. On le considère un peu comme un psychopathe. Vu son profil psychologique, il est condamné à la peine de mort parce qu'il faut savoir qu'au Japon la peine de mort est toujours là. Donc Tajima se fait arrêter, il est dans une prison assez spéciale car il est attaché. Quand on lui donne à manger, il reste quand même attaché, donc il est par terre, on lui donne à manger vraiment comme un chien. On le traite vraiment comme un animal, parce que voilà, là-bas ça rigole pas, on n'est pas comme en France où les meurtriers ont des PlayStation et une télé, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc revenons à l'histoire. Tajima est condamné à mort, il paye ses jours en prison, et en fait, un jour, voilà, le gouvernement a décidé de l'utiliser pour un nouveau projet. Ils ont pour but de mettre des puces dans les crânes des meurtriers, surtout les condamnés à mort particulièrement, pour voir en fait s'ils peuvent changer et pour leur permettre un peu d'avoir une seconde chance. Mais c'est une chance assez empoisonnée car en fait cette puce elle est pas inoffensive, c'est pas non plus juste pour le géolocaliser, c'est surtout une puce qui permet en fait de, si jamais il s'énerve un petit peu, la puce explose, voilà. Donc sa tête explose, donc il meurt. Donc il va se faire opérer, il y aura une équipe médicale qui sera en charge de tout ça. Donc pour l'instant c'est vraiment le premier cobaye de ce fameux projet. Il lui rase la tête, il opère et tout, l'opération se passe très très bien. Et en plus c'est un cobaye donc on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Donc il y a un vrai risque. Pour lui c'est vraiment comment on estime l'être humain, parce que franchement c'est vraiment un test quoi, c'est pas on est teste sur une souris ou on teste sur un animal, là c'est vraiment on le teste sur un être humain, effectivement, qui a tué 7 autres êtres humains, mais est-ce que c'est vraiment équitable, est-ce que c'est vraiment juste, donc ils vont le faire, ça va bien marcher, l'opération va bien se passer, et en même temps ils vont le relâcher parce qu'il a un travail d'intérêt général à faire. Ça va être de travailler dans un lycée. Donc ils vont le relâcher. Il va bien sûr y avoir une procédure, un suivi. Donc il y avait une équipe médicale, mais il va y avoir aussi une certaine équipe psychologique qui va déjà avoir des infos sur sa puce, voir dans quel état il est, à tout. Voilà, il va y avoir toute une organisation. Du coup, ils vont le laisser travailler tranquillement dans un lycée. Donc principalement en fait il va pas être professeur, pas du tout, il va surtout s'occuper des plantes, des petits jardins dans l'école, voilà, ça va vraiment être le jardinier du lycée. Donc ça va bien se passer au début, tout ça, personne ne sait que c'est un tueur, vraiment, et en plus il a l'air vraiment assez équilibré, vraiment gentil, donc voilà, il fait ses petites affaires et en fait vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand ils vont savoir que c'est un meurtrier, eh bien évidemment les parents, les élèves, tout le monde parle et tout le monde s'inquiète. Donc tout va être mis en œuvre pour un peu soit faire vriller Tajima ou pour le faire virer de l'école. Mais entre temps, malgré tout ça, il va quand même se faire des amis, il va quand même s'attacher à une certaine élève et aussi à un certain professeur. Et même ce professeur et cet élève-là vont vraiment s'attacher aussi à lui. Notamment aussi le professeur Shina qui est lui chargé de ce meurtrier en fait. Il fait partie de l'équipe, c'est même le leader de l'équipe psychologique. Donc il va vraiment voilà, s'occuper de lui en fait comme un mentor. Et en fait il va vraiment s'éprendre de lui. Il va vraiment s'éprendre, je dis pas en mode amour, mais vraiment amitié au fur et à mesure. Parce qu'en fait, Détenu 042, ça va être son nom
de détenu, on va l'appeler oui détenu 042, alors qu'en fait c'est vraiment Tajima, et vous allez voir qu'au fur et à mesure les gens vont vraiment le considérer en tant que Tajima, en tant que personne, et non en tant que meurtrier, en tant que numéro détenu 042. Donc c'est vraiment un manga super intéressant, je trouve, pas du tout violent. Pour le coup, le sujet est peut-être un peu violent, mais je trouve que le manga est pas du tout violent, c'est vraiment assez doux, même les dessins. Alors les traits ils sont très fins, mais sinon le dessin est assez simple, mais en même temps il n'y a pas besoin, pour ce genre de manga je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, parce que même au niveau du scénario c'est fluide, c'est simple et c'est très émouvant, voilà. Après je trouve que le manga est un petit peu rapide, c'est à dire que 5 tomes c'est trop court. Vraiment, pour une histoire comme ça, c'est vrai que c'est pas non plus un manga qui aurait dû durer plus de 10 tomes, c'est clair, mais je pense qu'aller 2 tomes en plus n'aurait pas fait de mal. Après, je dis ça parce que j'adore ce manga, j'adore ce seinen, vraiment, je le conseille à tout le monde, sauf aux enfants, bien sûr. Il remet beaucoup en question sur la peine de mort. Est-ce que vraiment, déjà, est-ce qu'un homme peut changer ? Pourquoi il a tué aussi cette personne? C'est important de savoir qui était cette personne. Je sais plus si on le sait, mais en tout cas, quand on lit le manga, c'est clair qu'on est de son côté. On apprend aussi un peu de son enfance, de comment il est devenu comme ça, insensible, aussi violent en même temps. Alors que là, maintenant, même malgré sa puce dans la tête, on le voit vraiment doux, on le voit vraiment tendre, on le voit gentil, équilibré. Enfin, on se doute pas un seul instant que le mec a tué cette personne de sang-froid quand même. Je trouve ce manga vraiment incroyable, et le sujet est vraiment prenant et important, je trouve. Et c'est vrai que moi j'aurais pensé que le Japon aurait peut-être aboli la peine de mort. Peut-être. Je me suis dit ça. Je me suis dit peut-être qu'en 2020, j'ai même cherché sur internet pour voir si c'était toujours actuel. Et effectivement c'est toujours actuel. Et vraiment, je trouve ce manga très enrichissant, même s'il est très court et que c'est quand même assez gentil, on va dire. Ça aurait pu être beaucoup plus violent, beaucoup plus hard, mais ça n'a pas été, et je pense que c'est aussi pour cette raison que ce manga est très beau, très tendre, quand même très émouvant. Je trouve qu'il est génial parce qu'il arrive à... au début tu te dis non mais attends, il a tué cette personne, c'est pas possible, moi je suis contre ça et tout, il doit être puni, tout ça. Mais en lisant le manga et en le voyant comment il s'adapte du coup à la vie normale, à la vie active et tout ça, comment il s'adapte avec les gens et tout ça, on arrive à vraiment s'attacher au personnage, au meurtrier, oui, au gars qui a tué cette personne. On arrive à s'y attacher et à être de son côté. Donc je trouve que le manga est vraiment bien fait parce que moi là du début à la fin je suis de son côté. Du début à la fin. On a envie même d'être son ami, donc c'est assez incroyable. Et je trouve que du coup c'est un manga grandiose, très bien fait, et qui mérite ses lecteurs, qui méritent même d'en avoir un peu plus. Tout ça pour dire que ce manga c'est vraiment de la balle. Et il est assez facile à trouver en occasion, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus du tout commercialisé, vous ne le trouverez pas à la FNAC ou quoi, mais en occasion c'est très probable. Je pense surtout vous aurez des prix peut-être plus abordables, peut-être sur internet, mais en tout cas il y a en occasion, ça on le revoit souvent. Après l'intégrale d'un coup je ne sais pas, mais en tout cas vous pouvez trouver sans problème quelques tomes qui traînent par-ci par-là. Et je trouve qu'on peut pas mal débattre sur le fait de est-ce que on devrait rétablir la peine de mort ou pas en France, car comme vous le savez la peine de mort a été abolie il y a déjà pas mal de temps en France, mais est-ce qu'on devrait la rétablir, et est-ce qu'on devrait la rétablir pour certains crimes, notamment la pédophilie, le viol, tout ça. Moi personnellement, c'est vrai que des fois je réfléchis beaucoup et je me dis que j'aurais aimé que certains, dont la pédophilie et le viol, soient condamnés à mort. Mais au fond de moi, je me dis aussi que qui sommes-nous pour juger qu'un homme doit vivre ou mourir? Voilà, on n'est pas des dieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plus pour ou contre la peine de mort. Alors par contre, on respecte les avis de chacun, s'il vous plaît, parce que voilà, pour ou contre, je pense que personne n'a vraiment raison ou tort. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, et à t'abonner pour de prochaines vidéos. Salut!